As-tu l'impression que tout s'effondre autour de toi? Que ce qui te passionnait avant ne résonne plus? Que tu ne reconnais plus la personne que tu étais? Tu te sens peut-être perdu, vide, hypersensible. Tu ressens tout plus fort, la douleur, l'injustice, l'abandon. Mais parfois tu te demandes, qu'est-ce qui m'arrive? Sache que tu n'es pas seul. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais peut-être le début de ton chemin d'éveil. Un passage où la vie t'invite à te souvenir de qui tu es vraiment. À travers la confusion, la solitude, parfois même la nuit noire de l'âme, tu es en train de renaître à toi. Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie, la fétisseuse d'essence et thérapeute holistique. Dans cette capsule, je t'invite à explorer ce que veut vraiment dire être en chemin d'éveil, ses étapes, ses ombres et ses lumières. Et je vais te partager aussi un morceau de mon propre vécu dans la simplicité et la vérité du cœur. Parce que l'éveil, c'est pas un sommet à atteindre, c'est une façon de marcher, en conscience, en amour, en vérité. Des fois, on parle du chemin d'éveil comme étant un état de grâce, de lumière, de paix intérieure. Mais en réalité, le chemin d'éveil, c'est une traversée vers soi, vers notre partie divine incarnée. Et comme toute traversée, il y a des tempêtes, des brumes, des nuits sans lune, mais de beaux levers de soleil. L'éveil, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est se souvenir de qui on est vraiment, derrière les masques, les blessures, les rôles qu'on a appris à jouer. C'est un retour à la conscience, à la présence, à l'amour, avec un grand A. La conscience d'où l'on vient vraiment, entre poussière d'étoiles et enfants de la terre. C'est reconnaître que la lumière que nous cherchons à l'extérieur vit déjà en nous, que nous sommes dans ce corps humain une expression vivante du divin, une étincelle de l'infini. Et sur ce chemin, tout devient sacré. Nos pas, nos doutes, nos blessures, nos élans. Parce que l'éveil, c'est l'art de réconcilier le ciel et la terre en soi. Mais avant de retrouver cette unité, il faut traverser une grande désorganisation intérieure. Tout ce qu'on croyait solide se met à vaciller. Parce que pour se souvenir, il faut d'abord oser oublier tout ce qu'on croyait vrai. Et c'est là que le chemin commence. Quand la vie, d'une façon ou d'une autre, nous pousse à questionner nos certitudes, nos désirs, nos blessures. Souvent, l'éveil commence par une perte, une crise, une séparation, un épuisement, un vide, un sentiment que plus rien fait de sens. Ce moment où l'ancien ne tient plus, mais où le nouveau n'est pas encore là. Je ne crois pas qu'il y ait juste une seule route, mais il y a des passages communs que beaucoup traversent. D'abord, on sent comme un appel. C'est subtil au début. Un inconfort, une intuition, une voix intérieure qui dit, il y a autre chose. Quelque chose en nous commence à se réveiller, à questionner, à entrevoir le plus grand que soi, comme un souvenir ancien qui murmure, rappelle-toi. Ensuite vient la déconstruction, ce moment où tout ce qu'on croyait solide commence à s'effondrer. Les repères, les croyances, les relations parfois. C'est une période de dépouillement. C'est douloureux mais nécessaire. Comme si la vie enlevait ce qui était plus aligné avec l'âme, avec notre essence, ce qui fait ombre à notre lumière intérieure. Et puis, il y a la nuit noire de l'âme. C'est une étape dont on parle peu, mais que beaucoup vivent. C'est le moment où la lumière semble s'éteindre, où même la foi, la joie, le sens disparaissent. On se sent seul, perdu, vidé, abandonné. Mais c'est dans cette obscurité que naît la véritable lumière, celle de notre flamme intérieure, de l'étincelle divine. Parce que dans cette nuit noire, on lâche tout ce qui n'est pas vrai. On meurt à soi-même pour renaître plus authentique, plus libre. Moi aussi, j'ai traversé la nuit noire de l'âme, en fait, plusieurs fois. Et je me souviens que sur le moment, je comprenais pas le manque de joie, le vide qui s'était installé.
la légèreté, l'émerveillement, le bonheur simple que je connaissais de moi avant, tout semblait être éteint. Il y avait ce goût de partir, de m'isoler, de tout laisser tomber. Hmm. Mais c'est là que j'ai décidé de vivre cette période jusqu'au bout parce que j'ai décidé de ne pas fuir, juste de me laisser traverser, même par la noirceur. Parce que j'ai confiance en ce que la vie me propose, même quand elle m'enveloppe d'ombre. J'ai utilisé tout ce que je connaissais de moi pour survivre et passer au travers. Aider les autres dans mon travail. Accepter moi aussi d'être aidée. Méditer. Me tirer des cartes d'oracle pour obtenir des messages. Respirer dans les séances de breathwork, respiration neurodynamique. Faire des voyages chamaniques. Me nourrir de la beauté de la nature. Être accueilli par l'oreille bienveillante d'une amie. Tout ça pour que je puisse traverser l'ombre avec douceur. Chaque geste, chaque souffle, chaque méditation était une main tendue vers la lumière qui continuait de vivre en moi. Et peu à peu, cette traversée m'a ramené à l'essentiel, à l'amour, à la présence, à l'humilité de simplement être, à la connexion au grand tout. J'ai retrouvé le chemin de l'équilibre entre mes deux pôles, la force du faire, ma partie masculine, et la douceur de l'être, ma partie féminine. Et oui, on renaît, petit à petit. Quelque chose s'ouvre à nouveau, comme on commence à sentir la vie circuler en soi, mais d'une manière différente, plus douce, plus simple, plus vraie. La joie revient, l'émerveillement aussi. On vit simplement avec conscience, amour, présence. L'éveil, c'est pas un but, c'est un état d'être qui se cultive à chaque instant. Chaque respiration, chaque émotion, chaque blocage devient une occasion de se rencontrer soi-même. L'éveil, c'est retrouver la connexion à la pureté de l'énergie de l'amour, la pureté de ton essence divine. C'est de savoir accompagner de l'intérieur, parce qu'au cœur même du silence, quelque chose veille, t'enveloppe, te guide. Et ensuite, c'est vivre avec présence, avec gratitude, avec cœur. Si tu écoutes cette capsule, c'est que tu es déjà en chemin. Le simple fait de te poser des questions, de chercher la vérité, montre que ton âme se souvient. Alors, peu importe où tu es dans ton voyage, sache que tout ce que tu vis fait partie de ton éveil, de ton chemin, même les silences, même les doutes. Et qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque pas, même le plus douloureux, t'a ramené un peu plus à toi. Mais reste pas seul dans cette traversée. Parfois, un regard bienveillant, une écoute du cœur peut tout changer. Si tu ressens l'appel, je serais heureuse de marcher un moment à tes côtés. Tu peux réserver un appel découverte sur mon site. Le lien est dans la description. Merci de t'être offert ce moment de douceur et à bientôt pour une nouvelle capsule là où ton essence se remet à briller.